Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Vous êtes sur Songon FM, la 107.5. Nous recevons sur notre plateau le docteur Djadon Stéphane, chargé de la planification et de la veille sanitaire au district autonome d'Abidjan, et M. Fofana Aboubakar, chef de service études et prospectives à la direction de la promotion humaine du district autonome d'Abidjan. Messieurs, bonsoir. 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 Merci d'être venus sur notre plateau. Avec eux, nous parlons du programme Partnership for Healthy Cities, entendez partenariat pour des villes santé. Alors, docteur Djadon Stéphane, je rappelle que vous êtes chef de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce programme? D'abord, je voudrais, au nom du district d'Abidjan, me réjouir de l'occasion que vous nous donnez d'intervenir sur ce programme qui est un programme très important pour la santé de nos villes. Il faut savoir que le partenariat pour des villes en santé, ou encore en anglais Partnership for Healthy Cities, est un réseau mondial des villes qui sont engagées pour la réduction du taux de morbidité et de mortalité dû aux maladies non transmissibles et aussi aux blessures consécutives aux accidents de la voie publique. Et justement, c'est un programme, c'est un vaste réseau mondial dans lequel se trouve le district autonome d'Abidjan depuis pratiquement 2019. C'est un réseau qui regroupe plus de 200 villes et l'objectif qui est assigné justement à ce réseau, c'est que à terme, aux environs de 2025, il va falloir atteindre plus de 250 villes. Alors, il faut savoir que ce programme, ou encore ce partenariat, n'est-ce pas, est financé ou soutenu par l'organisme Bloomberg Philanthropies, qui, en collaboration avec l'OMS, travaille pour justement permettre aux villes d'être en santé. Et le partenaire technique pour la mise en œuvre de tout ce programme-là se trouve être Vita Strategies. Et donc, depuis 2019, le district d'Abidjan est dans ce grand réseau pour permettre à nos populations abidjanaises, effectivement, d'être en santé. Pour rappel, les maladies non transmissibles, pour faire simple, on va vous dire que c'est tout ce qui est maladie qui n'est pas contractée par un microbe. Donc, il s'agit entre autres du diabète, de l'hypertension artérielle, du cancer. Et aujourd'hui, avec maintenant, en plus de ces maladies non transmissibles, comme je disais tantôt, il y a les blessures qui sont dues aux accidents de la voie publique. Donc, la sécurité routière, le port de casque éventuellement pour nos motocyclistes et autres. Donc, c'est en prévention de tous ces incidents, c'est en prévention de tous ces problèmes que le partenariat pour les villes en santé est mis en place pour que nos villes effectivement soient en santé. Alors, M. Fofana, de façon concrète, en quoi est-ce que ce programme consiste? Ok, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de notre programme. Concrètement, ce programme, comme le docteur l'a dit tantôt, c'est de lutter contre les maladies non transmissibles et les blessures causées par les accidents de la voie publique. Le promoteur, notamment Michael Bloomberg, a constaté que, après analyse, que plus de 500 millions de personnes vont vivre dans les villes, d'où la nécessité de leur créer un cadre, de prévenir toutes ces maladies-là pour qu'ils puissent véritablement vivre en bonne santé et longtemps. Parce qu'on constate que le taux de mortalité dû à ces maladies non transmissibles-là est important, et aussi d'un autre côté, il n'y a pas assez de financement pour les prévenir. Donc c'est dans un souci de prévention qu'il engage ce projet, ce grand programme-là, pour que les gens soient sensibilisés. Très souvent, les maladies sont contractées par faute de connaissances réelles. Les maladies sont contractées par des habitudes nocives que nous avons, notamment la consommation excessive de sel
de sucre, le fait de ne pas pratiquer de façon régulière du sport engendre ces maladies métaboliques-là qui raccourcissent la vie des gens dans les villes. Donc, dans le fond, ce programme-là vise à lutter contre les maladies non transmissibles par la prévention surtout. Il faut pouvoir informer les gens pour qu'ils connaissent ces maladies-là, pour qu'ils connaissent différentes méthodes de les éviter au maximum pour être pour éviter, pour réduire la morbidité due à ces maladies-là. Docteur Diadon, vous avez dit que le district autonome d'Abidjan a intégré le programme en 2018. Qu'est-ce qui a été fait de 2018 jusqu'à maintenant? Alors, le district autonome d'Abidjan a intégré le programme en 2019. 2019. Alors, dans Partnership for Healthy Cities, il y a plusieurs thématiques. C'est vrai que c'est la prévention contre les maladies non transmissibles, mais il y a plusieurs thématiques. Et il a fallu qu'on choisisse une thématique, parce que chaque ville doit intervenir sur une thématique. Et nous, la thématique que nous avons choisie, c'est une thématique qui porte sur la nutrition, notamment la lutte contre la consommation excessive de sel. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, avec l'hypertension artérielle qui, avant on pensait que c'était une maladie pour les vieillards, mais vous vous rendez compte aujourd'hui dans nos habitudes, dans notre quotidien, on se rend compte que même les jeunes sont hypertendus. On se rend compte que même le taux d'insuffisance rénal augmente. Alors, on s'est rendu compte que l'une des raisons, vous avez la consommation excessive de sel. Donc, on a vu avec Partnership for Healthy Cities que le district autonome d'Abidjan pouvait agir, n'est-ce pas, pouvait intervenir dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre la consommation excessive de sel. Et justement, à terme de cette campagne, on devrait aboutir à la rédaction d'un manuel ou encore à la rédaction de normes, n'est-ce pas, en termes de quantification des sels dans tout ce qu'on prépare, notamment vers notre jeunesse, dans nos cantines scolaires, dans nos restaurants d'université. Et dans ce projet-là, la population cible que nous avons, notre population cible dans ce projet-là, c'est la jeunesse, notamment la jeunesse scolaire. Et donc, le district autonome d'Abidjan, pour ce projet, voudrait lutter contre la consommation excessive de sel. Et nous avons donc élaboré ce projet, nous nous apprêtions à le mettre en œuvre quand à la fin 2019, vous savez tous, le corona est apparu et qui a fait en sorte que finalement nous réorientions nos objectifs, que nous suspendions pour le moment le projet contre la consommation excessive de sel et que nous axions nos efforts, n'est-ce pas, sur le corona. Il faut dire que même le projet en vue de lutter contre la consommation excessive de sel, nous l'avons élaboré en collaboration avec le ministère de la Santé, notamment avec le programme national de nutrition. Nous avons aussi travaillé aussi avec le programme national des maladies non transmissibles et les maladies métaboliques. Et donc c'est ensemble que nous avons sorti ce projet et nous nous apprêtions à le mettre en œuvre quand le coronavirus est arrivé, qui a fait qu'avec les partenaires, on a jugé bon de suspendre pour le moment le projet en direction des sels, en direction de la lutte contre la consommation de sel, pour orienter, n'est-ce pas, nos activités de 2020, 2021, peut-être de 2022, sur la lutte contre le Covid. Voilà. Le Covid, d'accord. Monsieur Fofana, oui. Avec vous, on va parler un peu plus de ce qui a été fait donc, dans la lutte contre la Covid, on va dire la sensibilisation peut-être autour de la Covid. Ok, merci. Au niveau de la lutte contre la Covid, le district autonome d'Abidjan a bénéficié du soutien financier de Bloomberg Philanthropies et de l'appui technique de Vital Strategy, qui est son partenaire technique de mise en œuvre. La partie technique est assurée par Vital Strategy. Dans un premier temps, on a fait une première campagne de sensibilisation au niveau des villages du district autonome d'Abidjan.
on a choisi les villages parce qu'on s'est dit qu'il y a, en fait, quelquefois, ils n'ont pas accès à l'information. Quelquefois aussi, les pesanteurs culturels font qu'ils sont un peu réticents quant à l'observance de toutes les mesures barrières. Donc il y a eu une première campagne qui s'est effectuée au niveau des 122 villages, de 122 villages du district autonome d'Abidjan. Et là encore, on a profité pour mettre en place des comités de veille sanitaire. C'est quoi les comités de veille sanitaire? C'est juste des leaders communautaires que sont les jeunes, les représentants des jeunes, les représentants des femmes, les représentants de la notabilité, le technicien, c'est-à-dire que l'infirmier du village fait partie d'emblée de ce comité. Et quel est le rôle de ce comité? C'est juste, ce comité sera chargé de regarder tous les problèmes de santé du village, de nous les communiquer, et puis nous, en fonction de cette réalité-là, on va trouver des solutions adaptées. Donc, on a fait cette première vague-là où on est passé dans les 122 villages. Ensuite, le partenaire Bloomberg Philanthropies nous a appuyé encore financièrement pour qu'on fasse une sensibilisation. Et les raisons, c'était qu'il y avait eu un relâchement. Et aussi, il y avait des variantes de la Covid qui étaient véritablement beaucoup contagieuses. Donc, il était nécessaire de refaire encore cette sensibilisation. Donc, on est passé dans les villages. Et dans l'opération que nous menons maintenant, on a été obligé, en fait, pour des questions de stratégie, de réunir les villages dans d'autres villages qu'on appelle des villages pilotes, et on a procédé à la sensibilisation de ces leaders communautaires. On leur a donné aussi des kits de lavage des mains pour que tout ce qu'on dit en termes de respect des mesures barrières, ils puissent effectivement l'appliquer. Donc, on a donné plus de 300 dispositifs de lavage des mains, ce qui fait au total, dans tous les villages, village à Tchan, village à Kié, ce qui fait au total environ 600 bidons de savon liquide, 600 bidons de gel hydroalcoolique, 488 seaux à robinet et des seaux de recueillement d'eau. Ensuite, on a distribué à cette occasion 30 500 masques dans tous les villages pour aider au moins la population à comprendre la nécessité de respecter les mesures barrières et surtout de se faire vacciner. Les vaccins sont efficaces et sont gratuits. Naturellement, vous allez voir que ceux qui sont encore plus réticents concernant la vaccination proviennent quelque part des villages. Donc on les a incités à se faire vacciner massivement. Ouais. Donc nous sommes à ce stade et cette sensibilisation continue aussi. Et notre dernière phase de sensibilisation, c'est la sensibilisation via les mass médias. Je veux dire les réseaux sociaux, la radio, la télévision, la presse écrite. Donc nous sommes dans cette phase-là. Notre objectif, c'est d'atteindre le maximum de personnes pour que ces personnes-là puissent respecter les mesures barrières, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, porter correctement le masque, respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre et ensuite et surtout se faire vacciner. Ce vaccin en Côte d'Ivoire, il est gratuit. Donc nous incitons les gens à... Je ne sais pas si le docteur a quelque chose à ajouter. Alors, en complément de ce que M. Fofana vient de dire tout à l'heure, je voudrais indiquer que la politique contre le Covid élaborée au niveau du district d'Abidjan rentre, n'est-ce pas, dans le plan national qui a été édicté par le gouvernement ivoirien. Vous savez qu'en tant que structure décentralisée, nous sommes un peu, si vous voulez, au plan local, le prolongement du gouvernement ivoirien. C'est dans ce cadre que, effectivement, aux premières heures du coronavirus en Côte d'Ivoire, le district autonome d'Abidjan, avec, dans les limites de ses moyens, a pu appuyer les efforts gouvernementaux. Notamment, nous avons
renforcé en capacité certains hôpitaux. Nous avons aidé, n'est-ce pas, à la prise en charge sociale, j'ai envie de dire, des populations vulnérables, n'est-ce pas, du fait du coronavirus. Et puis, puisque nous avons la vocation de la proximité, le site est allé encore plus loin dans ses actions au niveau des populations. Et donc, l'action que nous menons aujourd'hui avec Bloomberg Philanthropies vient compléter tous les efforts qui ont été faits, n'est-ce pas, par l'Institut autonome d'Abidjan. Donc, c'est un travail complémentaire. Alors, c'est pratiquement, je veux dire, pour tous les efforts qui ont été faits par l'Institut autonome d'Abidjan dans la lutte contre le corona, c'est plus d'1 milliard qui ont été injectés dans la lutte contre le coronavirus. Et donc, le Partnership for Healthy Cities vient en complément des efforts qui ont été déjà faits par l'Institut autonome d'Abidjan sur le terrain. Et la spécificité justement de Partnership for Healthy Cities dans le corona, c'est que nous avons voulu, comme M. Fofana l'a dit, axer nos actions sur les populations que nous croyons peut-être être un peu délaissées, le milieu rural. Parce que vous savez aujourd'hui que les rassemblements dans les funérailles, par exemple, c'est au village, où les mesures barrières ne sont pas respectées, où malheureusement, parce que l'information n'arrive pas comme il se doit, chacun se laisse emporter par les différents fake news. Mais il a fallu qu'on aille auprès de nos populations, auprès de nos parents, j'ai envie de dire, leur porter le message vrai. C'est pour cela que nous avons spécifiquement dans ce partenariat, là, dans ce programme-là, axé nos actions vers les populations. Et nous leur avons rappelé le message qui est le même partout, le message qui est universel, qui ne change pas. C'est que premièrement, n'oublions pas, le coronavirus est encore présent et il sévit. Deuxièmement, il n'y a pas de médicament qui soit efficace à l'heure actuelle pour l'éradiquer totalement. Ce qui nous reste, c'est la prévention, notamment les mesures barrières. Premièrement, le port du masque correctement. Deuxièmement, le lavage des mains à l'eau et au savon. Troisièmement, le respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre. Et quatrièmement, la vaccination, qui aujourd'hui, c'est vrai, fait couler beaucoup d'encre. Mais je vous assure qu'on ne veut pas rentrer dans les débats. Parce que vous savez ce qui se passe sur Internet. Chacun y va de son commentaire. Il y a les contre, il y a les pour. Mais aujourd'hui, le seul moyen qu'on a, c'est la vaccination. Et nous voulons donc engager toutes les populations à croire que la vaccination aujourd'hui est capable de nous aider à booster très loin cette maladie en Côte d'Ivoire. C'est le message fort que nous voulons lancer finalement à nos populations, qu'elles soient urbaines ou rurales, que chacun se fasse vacciner. Il n'y a pas à avoir peur de la vaccination. Merci Dr Diadan. Alors, M. Fofana, dernier message, on va dire dernier message de sensibilisation à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Effectivement, il faut briser cette chaîne de la propagation de la Covid en simplement respectant les mesures barrières. Aux mesures barrières que le docteur vient de rappeler tout à l'heure, il faut surtout ajouter le fait de rester dans des salles très aérées. Parce que le mode de contagion, il est, on va dire quoi, aérien, comme on le dit. Donc, ne pas rester dans des endroits très confinés. Il faut prendre soin d'ouvrir. Voilà. Et surtout, j'aimerais insister sur le lavage des mains. C'est une tradition qui est propre à l'Africain. On l'a répété durant toute la campagne. Se laver les mains, c'est des choses que nos ancêtres faisaient avant toute chose, avant de manger, avant de préparer tout ça. Et quand les populations se retrouvent, quand vous rentrez à la maison, prenez soin de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Au niveau du savon, tous les savons sont efficaces. Tous les savons, tout type de savon sont efficaces pour éradiquer le virus. Se laver correctement les mains et surtout, quand on est dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, porter correctement son masque. On ne veut pas avoir les masques qui sont pendus au cou.
Ça, c'est pas le porter correctement. Et le masque, il y a les masques industriels qu'on voit, mais le masque, il a été démontré qu'on peut fabriquer soi-même son masque, le porter et le laver régulièrement. Et puis bon, ça peut véritablement vous protéger. Et la mesure barrière qui est véritablement efficace, c'est la vaccination. Il faut se faire vacciner. Le vaccin, je parle sous le contrôle de Dr Diadan qui est là, protège des formes les plus graves de la Covid. Quand vous êtes vacciné, vous pouvez certes attraper le virus, mais vous n'allez pas faire les formes les plus compliquées. D'où la nécessité de se faire vacciner. Heureusement encore en Côte d'Ivoire, le vaccin il est gratuit et il est disponible partout, pratiquement dans tous les centres de santé. Ça, l'État de Côte d'Ivoire a fait un effort. Il y a même des unités mobiles. On retrouve aux abords des marchés. Quand vous allez par exemple à Djamé, il y a une unité mobile qui est là. Allez-y vous faire vacciner. N'écoutez pas tout ce qui se raconte comme contre-vérité. Chacun y va de sa démonstration, mais à la réalité, vers la fin, ceux-mêmes qui font ça très souvent, ils se sont fait déjà vacciner. Donc, allons tous à la vaccination pour briser la chaîne de contagion de la Covid. Vaccinons-nous, respectons les mesures barrières et la Covid ne sera plus parmi nous, ne va plus circuler. Merci M. Fofana. Alors, Dr Diadan, vous êtes le chef du projet. C'est à vous qu'on va laisser donc l'honneur de terminer cet entretien. Alors, je voudrais encore me réjouir de cette rencontre et qui nous permet de faire savoir tout ce qu'on a pu avoir comme action sur le terrain. Vous savez, le coronavirus a ceci de pernicieux, c'est que il est venu finalement nous faire oublier des maladies qui existaient avant. Et malheureusement, on est tombé dans le piège. C'est pour cela que nous ayant compris cela, je pense que le ministère de la Santé aussi rappelle toujours à la population que les autres maladies existent et qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, les abandonner. Il ne faut pas baisser la garde, n'est-ce pas, vis-à-vis des autres maladies telles que le paludisme et autres. Et nous, justement, dans le cadre de Partnership for Healthy Cities, vous avez dit tantôt que nous avions un projet pour la lutte contre la consommation excessive des sels. Et justement, ce projet va reprendre. Il va reprendre pour 2022. Nous allons, en plus toujours de la lutte contre le corona, nous allons effectivement reprendre, n'est-ce pas, mettre en évidence, mettre en exécution, mettre en œuvre ce grand projet qu'on avait contre la lutte, contre, du moins, le grand projet qu'on avait pour nous permettre de lutter contre les maladies non transmissibles, notamment la lutte contre la consommation excessive des sels, pour éviter que nos populations jeunes ne soient exposées à ces maladies non transmissibles. Je voudrais donc, au thème de notre entretien, traduire toute la reconnaissance du district autonome d'Abidjan avec à sa tête Monsieur le ministre-gouverneur Robert Begue-Mambé et de tout son conseil. Traduire cette reconnaissance, n'est-ce pas, à l'endroit de nos partenaires, notamment Bloomberg Philanthropies et Vita Strategies, qui sont des partenaires financiers et des partenaires, je dis, techniques dans la mise en œuvre de ce projet. Merci surtout pour la confiance. Et nous croyons que le choix porté sur le district d'Abidjan ne sera pas déçu, parce que avec le leadership que nous reconnaissons au ministre-gouverneur, le district autonome d'Abidjan prendra, n'est-ce pas, toute sa place dans le succès qu'on doit pouvoir donner à ce projet. Merci aussi à la population ivoirienne qui prête l'oreille au message de sensibilisation que nous portons depuis pratiquement 2 ans. Nous souhaitons simplement un changement de comportement pour permettre à notre population de ne pas être vaincue par la maladie, mais bien au contraire, que nous puissions vaincre cette maladie, parce qu'il y a la possibilité effectivement de vaincre cette maladie. Quelqu'un a dit que seul, on va sûrement plus vite, mais ensemble, on va très loin. Et c'est ensemble qu'on doit pouvoir joindre les efforts pour vaincre cette maladie. Merci aussi à notre partenaire Songon FM dans
dans cette lutte contre le coronavirus dans la commune de Songon. Merci aussi à toutes les chaînes de radio de proximité qui nous accompagnent dans le faire savoir de toutes les actions que nous menons sur le terrain. Merci beaucoup. Merci, docteur Djadon Stéphane. Je rappelle que vous êtes chargé de la planification et de la veille sanitaire au district autonome d'Abidjan, chef du projet PHCDAA. Le projet, c'est Partnership for Healthy Cities, donc en français, partenariat pour des villes santé. Et monsieur Fofana Aboubakar, merci à vous également. Vous êtes chef de service études et prospectives à la direction de la promotion humaine du district autonome d'Abidjan, adjoint donc au chef de projet. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous, très chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous êtes sur Songo FM, c'est la 107.5. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres.